Bonjour tout le monde et bienvenue. J'espère que vous allez toutes très bien et que votre semaine a été bonne. Pour ma part, eh ben, écoutez, oui, ça a été plutôt bien, notamment parce que voilà, je reviens du week-end de l'Ascension où j'étais partie en gîte, hein. Pour celles qui me suivent, vous le savez. Alors là, par contre, pour le coup, j'ai pas du tout documenté le week-end, parce que c'était un week-end certes en famille, mais encore en plus dans la belle famille. Donc il était hors de question voilà, que je prenne des photos ou quoi que ce soit à leur insu. Donc voilà, mais écoutez, je suis plutôt ravie parce qu'enfin, ce mois de mai, à 5 semaines pour ma part, touche à sa fin. Donc franchement, c'est bon, j'en ai ras-le-bol. J'ai envie de rattaquer très rapidement là, un mois à 4 semaines là, pour être tranquille. Et donc ce sera le cas du coup pour le mois prochain. Donc voilà, pour revenir très rapidement sur mon week-end, donc bah écoutez, ça a été super. Pour rappel, j'avais budgétisé 200 euros pour le week-end. En réalité, je suis revenue avec 40 euros. Donc voilà. Je les ai placés dans le défi tente, me semble-t-il. Ouais, c'est ça. J'ai placé les 40 euros dans ce défi qui avance pas très vite alors qu'il faudrait qu'il avance plus vite. Enfin bon, bref. Donc j'ai décidé de les mettre dans tente. Donc voilà pour ce week-end. Bon, bah écoutez, j'espère que vous, en tout cas, vous avez passé un bon week-end, que pour les mamans, vous avez été gâtés. Moi, pour ma part, j'étais ravie. J'ai eu, par ma fille aînée, hop, une jolie plante comme ça. Alors, je sais pas du tout ce que c'est. Si vous avez une idée de ce que c'est, dites-le moi. Je suppose que c'est du bambou. Je sais pas du tout. Je je sais pas si vous voyez. C'est en terre, hein, donc voilà. Voilà, avec écrit Bonne fête maman. Voilà. Ça, c'est ce qu'elle a fait à l'école, quoi. Donc elle s'est appliquée. D'habitude, Mila, elle n'est pas extrêmement minutieuse. Et là, je vois bien elle s'est appliquée. Ça m'a fait super plaisir. Et puis, le fameux petit poème. Voilà, par ma fille la plus petite. Euh, voilà, donc j'ai versé ma larme, hein, comme à l'habitude. Ce sont les poèmes, je ne sais pas résister. Dès que je sais que c'est un poème, déjà avant même qu'elle commence, j'ai déjà envie de pleurer. Ça m'émeut très très vite ce genre d'attention. Donc voilà, j'étais ravie et je souhaite à toutes les mamans d'avoir... bah, je leur souhaite une bonne fête en retard, hein. Désolée d'arriver tard, mais en tout cas, voilà, l'intention y est. Et bah, écoutez, on va sans plus tarder commencer. Oui, alors, pour rappel, je m'appelle Flora, j'ai 35 ans, je vis en couple et nous avons un conjoint ensemble. J'ai donc deux filles de 6 et 9 ans. Je suis salariée à temps plein, je suis également propriétaire de ma maison et j'ai un crédit immobilier à rembourser. Et je fais le système des enveloppes depuis février de cette année, donc depuis maintenant 4 mois. Et pourquoi avoir commencé ce système budgétaire? Pour tout d'abord mieux et moins dépenser en charges variables, ce qui était mon gros point noir auparavant. Pouvoir également anticiper mes nombreuses dépenses plaisirs telles que les week-ends, les vacances, voilà, etc. Et enfin, à terme, pouvoir épargner pour investir dans l'immobilier. Voilà. Et bien écoutez, sans plus tarder, on va commencer. Alors, tout d'abord, on va faire le bilan de cette semaine. Alors, en alimentaire, sur les 80 euros, hop, je vous zoome comme je fais d'habitude. Sur les 80 euros, il y avait eu 30 euros d'épargnés dans le défi vacances. Et au total, il me reste 1,68 € dans cette enveloppe. Hop. Voilà. Ensuite, loisirs d'hiver, sur 53,32 €, il y avait déjà eu 20 € qui étaient partis dans le défi vacances. Et sur le reste, il ne me reste plus rien. Carburant, je n'avais rien épargné, je n'avais rien mis dans cette enveloppe cette semaine, puisque je voulais profiter de mon enveloppe week-end pour pouvoir remettre du carburant, justement. Donc voilà, je ne l'avais pas budgétisé, ça a été une semaine blanche au niveau du carburant.
Voilà, donc je n'ai forcément rien à épargner. Repassage, et bah du coup, puisque j'étais en week-end avec ma belle-mère, évidemment, vous imaginez bien que je n'ai pas ramené la banette de linge à repasser, hein. Voilà, j'ai laissé profiter de sa famille. D'ailleurs, c'était vraiment un super week-end. On a vachement rigolé. C'était de voir tous ces sourires aux lèvres. C'était vraiment hyper plaisant, quoi. C'était top. Et bien, voici donc pour cette semaine. Donc voilà, pas sauver grand-chose, mais bon, écoutez, hein, on n'oublie pas que c'est des semaines, que c'est un mois à 5 semaines, hein, donc voilà, la dernière semaine, sachant que j'avais pas budgétisé le carburant et que sur le loisir d'hiver, habituellement je mets 80 ou 70, là j'étais à 53,32, voilà. Sans oublier que j'avais déjà pioché les 50 euros pour le défi vacances. Donc finalement, je m'en sors à sauver 61 euros 68 réellement. Voilà. Alors j'ai les doigts tachés d'encre parce que voilà, j'avais fait mes petites notes avant et à chaque fois, ça me tache les doigts. Bon, bref. La petite minute glamour. Ensuite, bah, écoutez, on va en profiter pour maintenant vider les enveloppes mensuelles. Donc, pharmacie, je budgétise 20 euros par mois. Donc là, il me restait, j'avais seulement acheté le micellaire ce mois-ci. Vous savez, les gros bidons là. Donc là, il me reste donc 2,10 €. Voilà. Hop, je mets les petites pièces ici et les plus grosses là. Voilà, je vais les séparer. Coiffeur. Alors, j'avais un petit peu bouiné entre guillemets le mois précédent, puisque ma fille et mon mari au mois d'avril y ont été vraiment très très tard, ça a un peu débordé sur mai. Donc j'avais pas épargné l'argent du coiffeur à la fin avril, je l'avais reporté sur le mois de mai. Et puis le mois de mai, je l'avais quand même budgétisé comme à l'habituel avec 20 euros pour mon mari. Sachant que le mois de mai, finalement, il n'y a pas été. Donc je suis plutôt contente. Donc le mois de juin, évidemment, il va y aller, hein. Mais en tout cas, le mois de mai, il n'y a pas été. Donc on va pouvoir sauver 20 euros et donc les 2,50 € qui restaient du mois précédent. Là, je suis plutôt contente. Hop. Ensuite, restant invité, il ne reste absolument rien. Donc vraiment 100 euros, c'est vraiment la bonne somme, je pense, hein. Ça fait déjà 2 mois que je le fais. Et à chaque fois, je finis juste pile poil. Limite, bon, j'ai débordé un petit peu de 1,50 €, il me semble, dans course, hein, pour finir de payer le quick. Mais voilà, c'était vraiment... c'est insignifiant. Oh, pardon, j'ai bugué. C'est insignifiant, quoi, pour dire. Alors ensuite, dans vêtements, j'avais 140 € tout de même. J'en avais quand même sauvé un petit peu. Voilà, 5 € et 5 € ici. Donc en tout, sur les 140, j'ai mis 10 € dans le défi des 5 €. Et à la fin du mois, il me reste 30 € et 11 centimes. Bon, sachant que j'aurais pu... en fin de compte, ce mois-ci, on a un petit peu rhabillé tout le monde, hein, les enfants, les parents. Il me reste encore des chaussettes à acheter à ma fille. Donc finalement, j'aurais dû y aller là, cette semaine, mais sincèrement, j'ai pas eu le temps. C'est un peu la course là en ce moment. Enveloppe gain, et ben ce mois-ci, ça a été un mois blanc en gain. On n'a rien vendu, que ce soit sur Vinted, Facebook, Le Bon Coin, absolument rien. Donc voilà, c'est un peu triste. Tant pis, c'est comme ça. Ensuite, donc dans l'enveloppe des 5 €, donc en tout, j'ai pu sauver cette semaine 2 billets de 5 €, soit 10 €. Donc ça, je suis plutôt ravie. Et bien voilà, on va pouvoir passer maintenant au remplissage des défis. Je vous dézoome un peu du coup. Voilà. Hop, on va pousser, je vais pousser tout ça. Voilà. Donc. Alors, on commence par... Pardon, je vous crie dessus. Vous y êtes pour rien. On commence par... je ferais bien le défi des centimes. Alors, attendez. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je pense que je vais... Voilà. Là, en petites pièces, j'ai quand même 1 €. Donc, je pense que je vais les mettre avec mes pièces. Hop, vous voyez pas. Avec mes pièces ici, là, de 1 et 2 € ici.
Pour celles qui le savent, mettre ensuite dans l'enveloppe potager. Hein. Celles qui suivent, vous devez avoir l'habitude maintenant. Donc ici, en vraiment petite pièce, j'ai 10, 20, 30, 35, 37, 39 centimes. Est-ce qu'il a été fait? Mince, il a été fait celui-là. Qu'est-ce que je fais? Ah bah non, ça m'embête là. Comment je fais? Eh ben, je fais 10 et 29. Ça marche. Et j'ai pas préparé mes crayons. Alors, donc j'ai dit 10 et 29, me semble-t-il. Yes. Alors, là, le défi des centimes, franchement, c'est un défi qui avance doucement, doucement, doucement. Ouais, je l'avais bien commencé, et puis finalement, puisque je prends le relais un petit peu avec mon défi Zumba, mon défi potager, dans lesquels je place vraiment mes grosses pièces de 1 et 2 euros, bah, du coup, celui-ci, forcément, il avance plus du tout. D'ailleurs, j'ai même pas fait le calcul. Est-ce que j'ai une calculatrice là-dessus? Alors, juste un instant. Voyons voir. Je regarde juste sur mon PC si j'ai une calculatrice à disposition. Et je vais rapidement compter ce que j'ai pu économiser dans le défi des centimes. Oh, je fais n'importe quoi cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'il a? Ça veut pas? Là. Ok, alors, calculatrice. Un peu de mal à s'ouvrir la coco là. Alors, on y va. En plus grand, ça donne quoi? Oh là, ça me fait peur. Il y a des lettres. C'est quoi ça, max? Ah, ok. Alors, donc, j'ai quoi là? 10. Non, il veut pas. Ah, un peu pénible ça. Attends, je vais faire autrement. Je vais prendre mon vieux téléphone qui me sert toujours. Attends, j'étais en train de regarder une vidéo. J'adore regarder les vidéos de true crime, pardon, on le fait avec l'accent, true crime en français. Et là, alors je sais pas si on va voir, c'est la chaîne de Restons prudents. Et j'adore parce que c'est des vidéos longues, celle-ci a fait 54 minutes. Et j'adore me mettre ça en fond si je fais du ménage ou si je fais, si je fais à manger. J'adore me mettre ça en fond quand je suis toute seule. C'est euh, c'est c'est très bien raconté, c'est une très bonne narratrice. C'est une femme qui a l'air très intelligente, j'aime beaucoup son analyse qu'elle fait. Bon bref, je vous invite à aller voir sa chaîne si vous le souhaitez, si vous aimez ça, les chaînes de True Crime. Alors, on y va. Calculatrice. Donc, j'ai dit 10 centimes plus 27 centimes plus 29 centimes plus 33 centimes plus 80 centimes et c'est 1,17 €. Waouh! Et c'est tout, je crois. Ouais. Donc on arrive à un total ce mois-ci de 2,96 €. Donc c'est pas, c'est pas foufou, hein. Juste pour reprendre. Hop, qu'est-ce que j'avais Parce que ça, je m'étais fait un espèce de tracker. Voilà. Vous voyez, le premier mois, j'avais fait tous les fonds de porte-monnaie, de poche et tout ce que j'avais. J'avais 29,86 €. Et puis, j'avais pas commencé mon système de Zumba, potager, etc. Donc voilà, j'avais quand même pu bien sauver. Mars, on voit bien que j'avais commencé à faire le défi Zumba, hein, qui était à 45 €. Parce que là, j'avais pu sauver que 5,75 €. En avril, eh bien, j'avais quoi? J'avais plus Zumba, mais j'avais potager, me semble-t-il.
où j'étais à cheval sur les deux. Donc j'ai pu sauver que 2,23 €. Et là, en mai, on a dit 2,96 €. Je vais d'ailleurs le noter tout de suite avant d'oublier. Donc en mai, 2,96 €. Donc si on ajoute à 37,84 € ici, l'antécédent, on est à 40,80 €. Bon, ce qui est très bien, hein, tout de même. Hein. Je suis ravie, mais je me dis, je vais l'avoir terminé dans 10 ans, quoi, ce défi. Bref. Voilà pour ça. Bien, écoutez, ça, je vais les ranger. Hein. De toute façon, il n'y en a pas 150 000. Alors, les petites pièces en cuivre, c'est ici. Oh, la gourde. Voilà. Oh, les conneries. Voilà. Le week-end dernier a été très difficile. Alors, on a beaucoup rigolé, mais qu'est-ce qu'on a bu? C'est très compliqué hein, à mon âge de récupérer. Waouh! Mais bon. Donc, j'en ai encore la trace là. On est quel jour? Mercredi. Je me suis toujours pas remise là du week-end dernier. Incroyable. Bon, alors après, on enchaîne potager. Donc ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 €. Ah, c'est top, je suis contente. 6 €. Alors, qu'est-ce qu'on va colorier? Moi, j'adore commencer par, entre guillemets, les plus grosses sommes, donc le plus difficile. Qu'est-ce que j'ai ici? Tiens, bah là, 5 €, c'est quoi ça? Des radis? Des radis, c'est rose, très bien. Alors, rose, est-ce que j'ai ça? Je vais vous montrer, vous allez me dire. Est-ce que j'ai du rose? J'en ai pas, on est d'accord. Hein. Je suis pas que fatiguée. J'en ai pas. Non. Eh ben, ce seront des radis violets. Ce sera très bien. Voilà, c'est une nouvelle variété. On l'a inventée. Hop, 5 € ici. Waouh, magnifique. C'est pas la meilleure planche que j'ai choisie hein, pour dessiner. Bref. J'aimerais beaucoup refaire un petit peu mes visuels et tout ça, mais franchement, j'ai une flemme en ce moment. C'est pourtant les beaux jours et tout reviennent. D'habitude, je suis un peu plus dedans, quoi. Mais là, cette année, waouh, j'ai du mal. Donc 5 €. Il me reste 1 € également à remplir à Massa. Alors là, aucune idée. Qu'est-ce que ça peut être? Non, c'est pas un céleri. Qu'est-ce que ça peut être? Bah écoutez, je ne sais pas. Et ben, on va le faire comment celui-là? Qu'est-ce que j'ai? Si je mets bleu, ça va être bizarre hein, quand même, non? On tourne en rond avec les couleurs. Hein. C'est toujours la même chose. Bon, allez. On va le faire en bleu. N'importe quoi, ça. Mais bon, allez. Je ne sais pas ce que c'est, après tout. Je décide que c'est bleu. Point. C'est comme ça. Hop, 1 €. Hop. Les feuilles également sont bleues. Hein. On les épargne pas, celles-là. Voilà. Du coup, les 6 € à placer dans cette enveloppe. Et donc, on en est à 16,30 € maintenant dans l'enveloppe potager. Sachant que j'en ai pratiquement eu déjà, j'ai déjà pratiquement dépensé 20 €. Hein, donc finalement, elle avance doucement mais sûrement, c'est pas trop mal. Je cherche mes petits stylos. Hop, alors dépôt. Aujourd'hui, on est le 1er juin. Donc, plus 6. Plus 6 €, donc 16,30 €. Donc, 20. Ouais, donc j'ai
En fin de compte, j'étais pratiquement montée à 36 euros. À peu près, hein, 36 euros dans cette enveloppe, sachant que je l'avais budgétisé à 60. Donc bon, bah c'est pas trop mal. Peut-être qu'à la fin juin, je l'aurai terminé. Donc effectivement, j'ai déjà acheté tous mes légumes du potager. Simplement, je continue à budgétiser dans cette enveloppe pour pouvoir acheter une grelinette. Voilà, c'est pour détasser un petit peu la terre. Je crois que la semaine dernière, j'ai dit, ou il y a 2 semaines, je sais plus, j'avais pas le bon terme, j'ai dit une bêtise. Je me suis pas réécoutée, je sais pas ce que j'ai dit, mais il y en a une d'entre vous qui m'a laissé en commentaire, c'est une grelinette, entre guillemets. J'étais morte de rire, j'ai dit, je sais pas quelle ânerie j'ai sorti. Mais bon, vous conviendrez qu'on sort pas le mot grelinette non plus tous les jours, quoi. Alors, après, défi des 5 euros. Il y en a 2. Ça, j'adore. Ça, c'est franchement le défi des 5 euros. Mais qu'est-ce que j'adore ça. Ça monte hyper vite, quoi. Je crois que je l'ai recommencé il n'y a pas si longtemps, hein. Je fais des bêtises. Je l'ai commencé quand? Parce que je l'avais un petit peu abandonné entre-temps, parce que je sais plus quel défi je voulais remplir absolument. Donc, je mettais tous les billets que je trouvais dedans. Je l'ai recommencé. Eh ben, je dirais... défi des 5 euros. Je l'ai recommencé il y a un mois, pile poil. Donc vous voyez, en un mois, j'ai déjà économisé 50, j'ai déjà économisé 90 euros en billets de 5. Donc je trouve ça super. Vraiment, je suis ravie. Hop, voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste 20, 40, 50 et 60. Donc là, absolument, il faut en mettre dans tente. Mais attention, je repense à quelque chose. Il faut... Vacances, donc ça c'est autre chose. Il faut absolument que je remplisse cette enveloppe. Centre/école. Parce que je vais être prélevée de 100 euros. Il me semble que c'est le 5 juin. Le 5 ou le 10, je ne sais plus. Pour le voyage, enfin mes filles, on a inscrit mes 2 filles à un stage d'équitation, là, donc elles partent pendant 5 jours. Et ça nous coûte en tout 280 euros. Donc en juin, on va être prélevé 100 euros, juillet 100 euros et août 80 euros. Donc là, je voudrais absolument avoir 100 euros pour le prélèvement de juin. Donc on a déjà 30. Bah, ça va aller vite. 2, 4, 5 et 6. Qu'est-ce que je fais? Je vais peut-être pas tout mettre. Je vais mettre 40 et je vais attendre la semaine prochaine pour essayer d'arriver à 100 euros. Je pense que prélèvement la semaine prochaine, on sera le 7 juin. Le prélèvement soit viendra juste de passer ou passera le 10 mai, je ne sais pas trop. Donc je pense que je vais faire comme ça. Donc, j'ai dit combien? 40. Donc là, j'avais 20, là 10. Donc 10 et 20, 30. Et là, 40. C'est bon. Hop. Voilà, donc là, c'est pas mal. J'ai pas mal de petits billets. Parce que je pense que je vais avoir pas mal de... J'ai pas mal de billets de 50 pour remplir pour le mois de juin. Ça m'embête un peu, mais bon. Donc au cas où, je pourrais piocher ici. Et alors, dans le défi tente, et ben du coup, je vais pouvoir rajouter ces 20 euros. Voilà. C'est un défi qui avance doucement, mais là, c'est le prochain objectif. Hein, ce défi-là, si vraiment il m'en manque... alors, attendez, il me semble que mon mari m'a dit que c'était 560. Donc, vous voyez, il me manque en plus 2 cases ici. Si vraiment il me manque de l'argent, je pense que je taperai dans le défi 5 euros pour finir de le compléter. Je viens de le cocher ou pas? Oh. Qu'est-ce que j'ai fait? 50, 100, 200, 240, 2, 4, 6, 8, 10, 240. Oui, c'est bon, je viens de le cocher. Vous me dites hein, si j'ai fait une erreur. Je sais que vous suivez
Vous suivez super bien à chaque fois. Ouais, c'est bon. Voilà. Eh bien, écoutez, on a placé, toutes les économies de ce mois. Qu'est-ce que je peux vous dire? Si, je voulais vous montrer. Donc, le mois de mai, à combien je l'ai terminé, ce mois de mai, finalement? Alors, je ne sais pas si vous allez voir grand-chose. Hop, donc budget de mai. Donc là, vous voyez, sur 5 semaines. Donc, ça a été hyper long, hyper dur. Donc finalement, il y a des petites choses qui ont bougé, donc pas dans banque, hein, mais dans les charges fixes, abonnement, surtout tout ce qui est téléphonie. Je sais pas, au lieu de payer 35, on a payé 20, là 38, on a payé 31, au lieu de 23, on a payé 28. C'est du grand n'importe quoi les abonnements. Un coup, ils nous disent oui, ok, on vous fait la remise. Le mois d'après, on voit que c'est pas fait. Donc, du coup, on les rappelle, ils reportent sur le mois d'après. Enfin, c'est n'importe quoi. Là, je suis pas du tout, c'est mon mari qui suit, mais tant mieux parce que là, je suivrai pas, de toute façon, je serai pas assidue, ça me gonfle. Là, il y a juste une petite différence de 80 centimes sur l'assurance voiture. Voilà. Donc, on a été moins prélevé que prévu, hein. J'avais prévu 378,27 et on a été prélevé 362,07. Donc, on a pu gagner un petit peu là-dessus. Là, les enveloppes virtuelles, donc ça n'a pas bougé. Et la cantine que je budgétise toujours au maximum à 50 euros, finalement, on a été prélevé de 35,52 €. Donc, ce qui fait que à la fin du mois, nous étions créditeurs sur le compte courant de 103,16 €. Pardon. Donc, cette somme-là, je ne la reporte pas sur le mois d'après, sur le mois de juin. Je l'épargne aussitôt pour pouvoir les placer dans hop, les épargnes de cette année qui vont constituer du coup mon fonds de secours dont l'objectif à atteindre est de 6 000 €. Donc là, vous voyez, donc j'avais commencé en décembre. Donc ça fait 6 mois et on est déjà arrivé à 1 781,21 €. Donc je me dis peut-être qu'au bout d'1 an et demi, maxi 2 ans, le fonds de secours sera constitué et on va pouvoir passer à autre chose, notamment à l'économie pour pouvoir investir dans l'immobilier. Voilà. Donc voilà pour ça. Bah écoutez, qu'est-ce que je vous ai pas dit? Bah du coup, combien j'ai épargné au fait au mois de mai grâce aux enveloppes? Semaine 1, j'avais épargné 59,75 €, dont 50 € étaient partis dans le défi vacances. Chaque semaine, hein, de toute façon, 50 € partaient automatiquement dans le défi vacances. Deuxième, 73 €. Bon, je vous fais approximativement. La troisième, 50 €. La quatrième, 60 €. Et sur cette dernière semaine, j'ai pu économiser 126 €. Donc au total, sur le mois de mai, qui était assez compliqué, hein, je le rappelle. J'insiste là-dessus parce que je ne l'ai pas très bien vécu le mois de mai, ça m'a un peu gonflé. Eh bien écoutez, j'ai pu économiser 376,59 €, dont 250 € sont partis dans le défi vacances. Donc en réalité, j'ai pu sauver vraiment pour remplir mes autres enveloppes de défi 126 €. Ce qui n'est pas énorme, mais enfin c'est déjà très très bien. Sur un mois compliqué comme celui-ci, je suis ravie. Voilà. Eh bien écoutez, voilà pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. Finalement, je vais pas vous tourner le remplissage tout de suite. Je vais le faire dans une deuxième vidéo là que je vais vous poster dans 1 ou 2 jours, hein. De toute façon, vous la verrez passer hein, si vous êtes abonné ou dans votre flux de recommandations. Enfin bref. Sinon, voilà, je vous le rappelle, abonnez-vous. Hein, ça n'engage pas à grand chose. Et donc, je pense, ouais, dans 2-3 jours, ouais, je vais vous retrouver pour vous faire la budgétisation du mois de juin.
et également le remplissage. Voilà, je pense que je vais diviser en 2 parties, ça va m'éviter de faire une vidéo d'1 heure, hein. Eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir regardé, cette vidéo, du bilan du mois de mai. J'espère que vous, le vôtre, mois de mai, s'est bien passé. Si vous étiez pareil sur 5 semaines, dites-moi vous comment ça s'est passé, si ça a été compliqué ou pas. Enfin voilà, si vous voulez me faire un retour. Aussi, si vous voulez me dire ce que vous avez eu pour la fête des mamans, pour celles qui le sont et ou qui ont reçu un cadeau. Enfin, je sais pas, ça m'intéresse, je trouve ça super mignon. Et ben écoutez, merci beaucoup. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et une belle semaine et je vous dis à bientôt.